Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au PSG. On va voir qu'ils ont totalement changé de visage et beaucoup pourraient attendre l'issue de la fin de la saison, notamment avec la finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan pour se faire un avis définitif. Mais ici, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je trouve qu'on se base beaucoup trop sur le résultat pour pouvoir émettre des jugements. Alors qu'en réalité, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'est plus vu de la même manière qu'auparavant. C'est évident, les joueurs de manière globale ont passé de véritables caps, l'entraîneur aussi a gagné en crédit, et puis le projet du club est beaucoup plus crédibilisé qu'auparavant. Et donc par rapport à tout ça, on va voir et on va ouvrir plusieurs dossiers. Déjà, moi j'aimerais commencer en enfonçant des portes ouvertes, mais c'est important de le faire. C'est tout simplement en disant que le meilleur joueur du club la saison passée a quitté l'équipe et aujourd'hui tout va mieux. Kylian Mbappé qui était le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le joueur qui marquait le plus de buts, le joueur sur qui tous les médias s'attardaient et le joueur qui captivait énormément de monde. Au final, il est parti et le PSG n'a jamais été aussi fort que sans lui. Alors j'aimerais ne pas forcément m'attarder sur le joueur d'un point de vue individuel. Ce que j'aimerais dire surtout, c'est que dans le projet du Paris Saint-Germain, tout était basé autour de lui. Et je pense que c'est un véritable problème. On sait très bien que dans le football actuel, c'est des collectifs qui vont très loin. Et lorsqu'un joueur comme Mbappé ne défend pas, ne fait pas assez d'efforts, c'est un problème. Après, il a tellement de qualité qu'il peut compenser, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, au PSG, tout le monde jouait pour lui. Et ça, c'était un problème. Tu peux avoir un très grand joueur sur lequel tu mises, mais tout basé sur lui, c'est un gros problème. Et c'est ce qu'on a vu, et donc par rapport à ça, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il est parti, et on voit que collectivement, tout se porte mieux. Par rapport à ça, l'exemple typique, c'est Luis Enrique. Au final, c'est lui désormais la véritable star de cette équipe. C'est lui qui a les rênes, c'est lui qui attire tous les médias et tous les regards sur lui. Donc, cela change énormément de choses. On sait qu'auparavant, il a été pas mal critiqué. Beaucoup étaient pour Luis Enrique au PSG, beaucoup étaient contre. Il avait réalisé de bonnes choses jusqu'à présent, mais il y avait tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Est-ce que son style est assez moderne? Est-ce qu'il pourra réellement faire gagner des champions au Paris Saint-Germain? Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, on voit que ces doutes commencent véritablement à s'évaporer. Et c'est une très bonne nouvelle parce que tous les meilleurs clubs ont un coach qui tire l'équipe vers le haut. On l'a vu lors des dernières saisons. L'exception, c'est le Real Madrid parce que oui, Carlo Ancelotti a été énorme, mais ce n'est pas un projet basé autour du coach. Mais globalement, quand on regarde les équipes qui réussissent, on l'a vu, Manchester City avec Pep Guardiola, on a vu du côté d'Arsenal avec Mikel Arteta, même s'il ne remporte pas de titre, ça reste quand même lui la star du projet. On le voit cette saison avec Hansi Flick au Barça. On voit des projets de jeu basés sur le coach. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Alors bien évidemment, il y a des joueurs qui arrivent aussi à être très connus ou en tout cas à faire comprendre que c'est eux qui font la différence, pas de souci. Mais à la base, c'est le projet du coach et ensuite c'est le joueur. Alors qu'avant, c'était les joueurs et puis le coach, c'était un petit peu différent, mais ce n'est plus le cas. Par rapport à tout ça, il y a une notion qui est importante par rapport au PSG, si on va analyser les choses, c'est qu'ils ont gagné en termes de crédibilité. Je pense que auparavant, ils étaient beaucoup moqués, beaucoup décrédibilisés et puis beaucoup ne croyaient pas trop en leur projet et se disaient que peu importe les mercatos qu'ils réalisent, peu importe les centaines de millions d'euros dépensés, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. C'est comme ça que beaucoup le voyaient en dehors des supporters du club. Et par rapport à ça, quand on regarde, tout est devenu plus crédible. Et quand on commence avec les joueurs, l'exemple parfait, c'est Ousmane Dembélé. On parle ici d'un joueur qui à la base avait un talent extraordinaire, mais au final a rapidement déçu, avec des blessures à répétition et il a perdu beaucoup de temps dans sa carrière. Même quand il était disponible, on a vu des limites dans son jeu. Et c'était toujours la même, c'était la finition. Il se ratait au niveau de la finition, ne marquait pas assez de buts et donc on imaginait bien que malgré son talent, son plafond de verre était beaucoup trop bas pour viser le sommet. Et on se disait que ça ne pouvait pas être le joueur du projet, le joueur qui faisait la différence dans les grands matchs. On ne pouvait pas compter sur lui, ou en tout cas lui faire confiance. Sauf que Luis Enrique l'a fait. Et ça a fini par payer. On le voit cette saison, il est extraordinaire et il est parmi les meilleurs joueurs au monde. C'est aussi simple que ça. Il a explosé ses records de buts en étant souvent décisif dans les gros matchs,
Mais pour moi, ce qui est encore plus important que cela, c'est surtout son influence dans le jeu de l'équipe. On voit qu'il a pris en maturité, on voit qu'aujourd'hui il peut décrocher, il peut être dans n'importe quelle zone du terrain, mais toujours aussi dangereux, toujours aussi intelligent, bien placé, comprend bien le jeu de son équipe et s'intègre au sein du collectif. Et ce n'est pas le seul, parce que quand on regarde le cas de Gigio Donnarumma, c'est très impressionnant aussi. On parle encore une fois d'un joueur qui a été énormément moqué, énormément critiqué, et souvent, à juste titre, on se rappelle notamment de son énorme boulette face au Real Madrid. Après, beaucoup disent qu'il y avait faute. Je ne sais pas réellement. Je pense que oui, ça aurait pu se siffler. Mais de manière globale, c'est un gardien qui était beaucoup trop fébrile. Un gardien qui concédait des buts beaucoup trop facilement. Avec un jeu au pied aussi qui posait beaucoup trop de problèmes. Et donc, en Ligue des Champions, je n'étais pas serein avec Donnarumma dans les cages. Alors que cette saison, c'est l'un des gardiens les plus décisifs en Europe, dans les grands matchs, en Ligue des Champions. Et ça, c'est fou. Regardez par exemple son match retour face à Arsenal, les arrêts qu'il fait, c'est dingue. Et il démoralise les joueurs adverses, même face à Liverpool à Anfield. Encore, il y a peu de temps, Hanson en a parlé et a dit que Donnarumma a été grandiose. Et oui, il réalise véritablement une grande saison. Alors pour moi, tous les doutes ne sont pas encore partis en fumée parce que vis-à-vis de son jeu au pied, je trouve tout de même qu'il va jamais avoir un très haut niveau. Il a beaucoup progressé, mais ce sera peut-être pas toujours suffisant. Mais tout de même, il a quand même réalisé une grande saison et a su prouver qu'il pouvait être décisif. On le sait, sur séance de tir au but, c'est un des meilleurs gardiens au monde. On le sait, sur sa ligne aussi, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Et ça fait la différence. Et c'est extrêmement important. Si tu veux remporter la Ligue des Champions, il te faut un gardien très fiable. Et c'est bel et bien le cas de Donnarumma désormais. Mais quand on regarde encore, on a parlé de Dembélé, on a parlé de Donnarumma, il faut aussi parler de Luis Campos. Lui aussi était beaucoup décrédibilisé et on disait que ses mercatos n'étaient vraiment pas top, qu'il ne faisait pas toujours les bons choix et on disait surtout qu'il travaillait pour Jorge Mendes plus que pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que quand on regarde, il y avait beaucoup de transferts qui étaient incompréhensibles, mais là, dernièrement, il ne s'est pas trompé. Il a réalisé quand même des transferts de très très haut niveau. Regardez par exemple l'arrivée de Bradley Barcola. Ça a payé. L'arrivée aussi de Désiré Doué, ça a payé. Celle de João Neves, pour moi, c'est l'une des meilleures recrues en Europe que j'ai pu voir. Celle de Pacho aussi, il fallait la voir venir, hein. Honnêtement, qui aurait cru que Pacho aurait pu arriver comme ça et tout de suite réaliser une telle saison. Mais pour moi, l'exemple parfait, c'est l'arrivée de Kvara. Parce qu'il est arrivé au mercato hivernal. C'est une opportunité de marché qui était présente et Luis Campos a sauté dessus et en a fait vraiment une réussite. Parce que quand on regarde le Géorgien cette saison, il fait la différence. On voit qu'il a apporté quelque chose en plus au sein de l'attaque alors que ça fonctionnait déjà bien. Mais tu as voulu saisir cette opportunité parce que tu sais que offensivement, Luis Enrique pourrait vraiment bien l'utiliser. Et on voit qu'il est décisif en Ligue des Champions, il fait des grands matchs et vraiment, il s'est incorporé au sein de l'effectif très très facilement. On voit qu'il s'est très très bien intégré et qu'aujourd'hui, c'est un joueur très important aussi. Donc tout ça, c'est important. On le voit, le Campos qui cible bien, mais surtout, il cible bien avec Luis Enrique. On voit que les deux vont dans le même sens. Et en soi, quand on réfléchit, ça fait combien de temps au Paris Saint-Germain qu'on n'avait plus vu un coach avec un directeur sportif aller dans le même sens, travailler main dans la main avec le même objectif, avec la même vision foot. C'est ça qu'il faut se dire au final, parce qu'au PSG, on parlait beaucoup des joueurs ou de plein de situations annexes, extra-sportifs, etc. Mais au final, ça fait longtemps qu'on dit déjà dans un premier temps qu'il fallait un coach sur lequel tu peux construire un projet, un coach fiable. Et ça n'a pas toujours été le cas, voire trop peu souvent. Et puis, un directeur sportif aussi qui va dans la même direction que le coach. Une fois que tu réponds à ces deux attentes, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, aussi par rapport aux joueurs stars qui sont mis au-delà du sportif, quand on sait par exemple qu'Mbappé était mis au-dessus des autres joueurs, tout ça, ça fait que ça ne pouvait pas être sain. Donc le PSG est devenu beaucoup plus sain aujourd'hui, avec un coach de très très haut niveau, avec un directeur sportif qui cible bien ses arrivées et ses départs en faisant aussi des bonnes balances positives parce qu'il vend très bien les joueurs mais achète pour pas non plus si cher que ça. Il dépense beaucoup d'argent mais c'est en lien avec le budget du club et donc tout ça, ça change la donne. Et si je devrais donner un dernier point par rapport à toutes les choses que j'ai citées aujourd'hui, c'est surtout qu'au final, les joueurs aussi ont évolué et ont su grandir jusqu'à présent. Par exemple, quand on regarde Achraf Hakimi, il réalise une très grande saison.
Il fait désormais partie des meilleurs latérales droits au monde. Mais ce n'était pas non plus quelque chose qui était si évident que ça. Il a toujours été très talentueux, très bon, ok. Mais par exemple, quand on l'a vu à Dortmund, pour moi, c'était ses meilleures saisons avant d'arriver au PSG. C'était en tant que piston qu'il brillait dans un rôle totalement différent. Il est arrivé en tant que latéral droit et c'était toujours le joueur qui apportait énormément offensivement, mais défensivement, c'était plus compliqué. Avec le temps, déjà défensivement, il a beaucoup travaillé et a su beaucoup perfectionner cela. Aujourd'hui, il est beaucoup plus solide. Je ne pense pas non plus qu'il va devenir un des meilleurs défenseurs au monde, mais en tout cas, c'est un joueur quand même qui est complet au poste de latéral, mais surtout, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa compréhension du jeu de Luis Enrique. Et je pense que Luis Enrique l'a fait beaucoup évoluer d'un point de vue tactique. On sait qu'aujourd'hui, Achraf Hakimi n'est pas un joueur qui mise uniquement sur sa vitesse et sur le débordement. On sait que c'est un joueur qui peut beaucoup plus rentrer au cœur du jeu, qui peut beaucoup plus frapper et essayer de terminer les actions et même combiner avec ses coéquipiers. Vraiment, son évolution est impressionnante. Parce qu'il a toujours été fort dans son registre, mais on voit qu'aujourd'hui, il a pris énormément en maturité. Et puis quand on regarde à côté, Vitinha aussi. Pour moi, la saison passée, c'était vraiment la fois où il a su passer un cap dans sa carrière, mais cette saison, il confirme. On voit qu'aujourd'hui, il peut jouer en 6 ou en 8, ce n'est pas un problème pour lui. Il est très bon pour ressortir les ballons, mais aussi pour terminer les actions. Une grosse qualité de frappe à longue distance, ça fait toujours du bien à une équipe. Et puis, de manière globale, il est mature aussi. On voit qu'il gère bien la pression et souvent, il répond présent dans les grands matchs. Donc, Vitinha a passé un vrai cap dans sa carrière. Et puis, Marquinhos, en soi, on en parle moins parce qu'il est moins jeune que les autres. Et ça paraît peut-être plus surprenant, mais je trouve quand même que Marquinhos, ces dernières années, dans les grands matchs, souvent, il a montré des faillites mentales ou en tout cas, il a fait des erreurs lorsqu'il ne fallait pas. Cette saison, ça n'a pas été le cas. On voit qu'aujourd'hui, vraiment, il est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus calme aussi, et ça se transmet à ses coéquipiers. On voit que son rôle de leader est très assumé, et pour moi, il répond présent à ce niveau-là. Il apporte beaucoup à Pacho, il l'aide énormément, et si Pacho s'est imposé aussi rapidement et est aussi performant, c'est grâce à Marquinhos en grande partie aussi, qui lui offre un cadre très très positif. Donc, par rapport à tout ça, ici, on voit bien que le PSG n'a plus le même visage qu'auparavant. C'est évident, cette équipe-là a changé et tout le monde l'a compris. Et pour moi, peut-être le point le plus important, c'est la crédibilité de ce club qui a été énormément moqué. Il s'est passé énormément de choses qui ont été incompréhensibles ou qu'on a très peu vu au plus haut niveau dans le football. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont basés à 100% sur le sportif et on voit que les résultats suivent. C'est logique. Le club est beaucoup plus sain aujourd'hui et tout le monde va dans la même direction. Comme je le disais en début de vidéo, peu importe les résultats de la toute fin de saison, ça ne changera pas grand-chose. Au final, le PSG a su vraiment changer de dimension, a su avoir déjà de très bons résultats, mais surtout, désormais, ça a énormément de sens. Et je pense que pour les futurs recrues visées par Luis Campos notamment, il aura vraiment beaucoup plus d'arguments et de facilité de convaincre les joueurs de signer au sein du club. Avant, c'était la ville de Paris et les gros salaires. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de mentionner ces deux aspects-là. C'est surtout que le projet sportif donne envie pour la progression des jeunes joueurs et puis pour l'épanouissement au sein d'un collectif d'énormément de joueurs de différents types ou de profils. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très très fort. Et au final, c'est là où le PSG peut s'installer comme l'un des grands clubs dans le football actuel. Et je pense que s'il ne gagne pas avec des champions cette saison, ça pourra très vite arriver. Là, c'est qu'une question de temps. On le voit et c'est la première fois où vraiment je me dis que, ok, ouais, ils peuvent vraiment s'installer au plus haut niveau. Alors qu'auparavant, je me disais, ah ouais, il faut quand même retravailler pas mal de choses pour y arriver et donc ils en sont encore loin. Là, c'est fini tout ça. Ils sont vraiment sur le bon chemin et ils sont tout proches. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.